Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 15 janvier 2015. Et nous commençons donc par ce fort décalage observé sur l'euro-dollar, donc décalage lié notamment à la décision de la Banque nationale suisse de ne plus soutenir sa monnaie par rapport à l'euro. Donc ce qui a provoqué cette chute de l'euro, c'est que bon, déjà il y avait un déséquilibre à combler avec le franc suisse, et puis les investisseurs ont pensé que si la banque suisse arrêtait de soutenir sa monnaie actuellement, c'était d'une part parce que ça lui coûtait cher, et d'autre part parce qu'elle anticipait un quantitative easing de la part de Mario Draghi qui aurait fait qu'elle aurait eu encore plus de mal à soutenir sa monnaie à un niveau correct pour son industrie par rapport à l'euro. Donc tout cela a conduit donc à cette décision qui a été prise sans aucune information préalable. Donc tout le monde a été pris d'une certaine panique, et donc on a vu l'euro-dollar donc casser cette zone des 1,1763 pour venir s'enfoncer et perdre quasiment 200 pips, puisque sur la bougie ici immédiate, on passe de 1,1763 à 1,1577, donc quasiment 200 pips perdus. On en a repris une partie et puis on est revenu ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vous avais indiqué ici un retracement de Fibonacci par rapport justement à cette phase de rebond. Je vous avais dit que si on cassait ici 1,1763, on avait une extension à 1,1683. Et puis il y avait celle-ci que je n'avais même pas citée, puisque comme je le dis de temps en temps, le retracement des 261,8% n'est atteint que dans des cas où la tendance est très forte. Eh bien ça a été le cas aujourd'hui, puisque pour un retracement ici à 1,1567, on vient marquer au plus bas de cette bougie 1,1567,9, donc à un pip du retracement. Alors est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas, lorsque l'on connaît justement la pertinence de ces extensions de Fibonacci. Donc on casse ici, on vient directement chercher la deuxième extension de Fibonacci, et là l'euro-dollar connaît une phase de stabilisation. Donc on est clairement ici dans une phase de continuité baissière. J'insistais sur le fait qu'en l'absence de rebond technique, alors qu'il n'y avait plus de flux sur cet euro-dollar, alors que nous avions ici une phase de baisse déjà forte qui a ouvert un gap sur une zone majeure psychologique des 1,20, le fait qu'il n'y ait pas de rebond technique, cela traduisait le fait qu'il y avait une pression baissière qui persistait sur ce creuse de devise. Eh bien, on en a eu la confirmation aujourd'hui avec donc cette décision de la Banque nationale suisse qui répond quelque part à cette baisse de l'euro-dollar, puisque plus l'euro baisse et plus la Banque nationale suisse avait du mal à maintenir sa monnaie au-delà des 1,20, et donc le fait d'avoir une perspective d'une poursuite de la baisse alimentée par Mario Draghi et un éventuel quantitative easing, eh bien a fait craquer la Banque nationale suisse, qui a pris donc cette décision sans que personne ne s'y attende. Donc on est ici dans un contexte où la baisse devrait continuer, toutefois la configuration technique est survendue, on est ici en survente sur le RSI, le stochastique a du mal à réagir pour une fois, mais on est déjà limite en zone de survente, et le MACD nous donne une grosse amplitude, tout en observant ici que la bougie est totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger. Donc on devrait avoir un petit rebond technique donc qui définira ici une zone de retour par rapport à cette phase ici, où je vous le rappelle, on a quasiment perdu deux figures dans la journée. Donc on entretient le mouvement baissier, on rajoute ici de la dynamique en attendant donc un éventuel quantitative easing qui devrait être annoncé. Maintenant les investisseurs ont de moins en moins de doutes, donc il devrait être annoncé la semaine prochaine. Sur le dollar yen, l'impact a été beaucoup plus limité, puisque nous restons ici dans une tendance qui était déjà en place donc avant cette annonce, je le rappelle, de la bande suisse. Donc on vient ici marquer un mouvement technique tout à fait dans la continuité, avec ici une zone de point bas qui définit quasiment un contact ici avec cette zone des 116 qui est l'objectif donc de cette jambe baissière. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est-à-dire on revient vraiment ici tester cette moyenne mobile, et on confirme la tendance ici en rebaissant, et donc en poursuivant donc la trajectoire en vue d'atteindre
cette zone de support. Donc d'un point de vue un peu plus éclaté, cette zone correspond à une zone de support majeure. On en avait déjà parlé. Si tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 116, 115, 50, on est dans une neutralisation de la tendance baissière, haussière. Par contre, si les cours cassent ici cette zone, on a d'une part la rupture d'un point bas significatif, puisque nous avions déjà un contact ici, et d'autre part, par rapport à la phase de hausse précédente, une rupture du retracement à 38,2% de Fibonacci, qui donne un objectif donc dans la zone 50-61,8 et donc un affaiblissement de cette tendance baissière. Donc à surveiller pour demain cette zone ici des 115,50 si les cours arrivent à casser cette zone des 116 yens pour $1. Et donc nous terminons avec l'or, donc l'or sur lequel nous avions une possibilité ici d'avoir un double top, puisque nous avions ici deux tops sur la zone des 1240. Cette zone n'a pas été cassée, donc le double top n'a jamais été validé. Par contre, ce que nous avons eu ici, c'est les cours qui sont revenus chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est très clair ici sur cette phase. Donc on marque ici un contact prolongé avec la bolle supérieure. On revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui donne un très bon point d'entrée pour jouer la continuité de tendance. Un peu comme ce que nous avions eu ici. On vient ici marquer une phase d'accélération, consolidation, contact avec la moyenne mobile. Et hop, on repart en dynamique. On refait ici la même chose et on continue avec une dynamique donc qui va tout de suite plus vite, puisqu'elle a été aidée par les événements du jour. Alors je vous avais dit qu'en cas de rupture ici de cette zone haussière des 1240 $ l'once, il y avait un objectif à 1257. Cet objectif a été atteint en très peu de temps, puisqu'on est venu toucher cette zone dès que la cassure a été effectuée. Et puis même au moment où je vous parle, on est toujours dans la continuité avec une cassure dans la foulée de cette zone des 1257 $ l'once. Donc on est ici dans une phase d'accélération qui est due là aussi à la décision monétaire concernant la Banque nationale suisse. Je ne vous cache pas que d'après les échos que j'ai eus, il y avait énormément de dégâts tant sur les investisseurs particuliers que sur les investisseurs professionnels. Certains parlent de hedge funds qui auraient sauté et d'autres qui n'ont pas sauté mais qui ont dû beaucoup souffrir, ont dû déboucler certaines positions baissières sur des matières premières et se couvrir notamment en rachetant un peu d'or, puisque l'or est lié avec le franc suisse par rapport à des positions de couverture. Donc on a ici une conjonction qui provoque une hausse rapide de l'or. On aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus marqué, donc là je dirais qu'on a, techniquement, on aurait pu même avoir ce genre de mouvement en absence de décision politique monétaire de la Banque nationale suisse, mais on sait bien ici que ce mouvement a été aidé justement par cette décision. Donc dans ce contexte, l'or devrait continuer à monter suite à cette dynamique, et donc par rapport à la rupture ici de cette zone des 1257 $ l'once que nous avons, c'est désormais l'objectif des 1275 qui devrait être atteint prochainement. Alors si on arrive à avoir une vue un peu plus écartée, voilà, le fait que l'on vise désormais 1275 correspond aussi à une rupture haussière de cette zone. Nous avions ici une précédente zone de point haut, voilà, on la voit bien ici, qui définissait un contact quasiment avec les 1257 $ l'once. Le fait que l'on vienne ici casser cette zone amplifie la dynamique puisque l'on casse un point haut significatif. Donc là nous l'avions vu des points bas relativement bien alignés, on avait essayé de les tracer, ça n'avait pas été très convaincant. Voilà, on a des dépassements, mais bon, l'or est plus volatile que certains actifs, on le sait bien. Le fait que l'on casse ici, valide ce début de tendance comme un point d'impulsion pour lancer une tendance de plus grande envergure. On passe donc au-delà des 1257, on passe au-dessus de ce point haut significatif qui était un point haut moyen terme, et donc désormais le prochain point haut moyen terme se situe sur ces zones ici. Alors on est à 1309 et 1322 pour atteindre ce point haut ici significatif. Donc d'un point de vue moyen terme, effectivement, on s'ouvre de nouvelles perspectives, mais dans un futur immédiat, c'est la zone des 1275 $ l'once qui fait office d'objectif. Alors attention,
on est suracheté sur le RSI, le stochastique, donc si on est déjà en position, l'objectif peut faire un très bon target, mais si on n'est pas en position, il est assez dangereux, même si on est sur l'or et que l'or peut supporter des configurations surachetées pendant plus de temps que d'autres actifs, il est tout de même dangereux ici de s'exposer à un retournement qui pourrait être là aussi assez puissant en cas de consolidation. Et d'ailleurs en cas de consolidation, on peut viser jusqu'à 1240 $ l'once sans remettre en cause le fond de la tendance court terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.